Nous sommes heureux de vous connaître très nombreux en train de nous suivre. Bienvenue, n'est-ce pas, dans votre émission. Et aujourd'hui, comme vous le savez, nous allons parler sur le fait que l'homme peut réussir dans tout ce qu'il est en train de faire. C'est possible de réussir parce que Dieu a dit dans sa parole, tout est possible à celui qui croit. C'est vrai, tout est possible à celui qui croit. Suivez et vous allez confirmer avec moi. Que Dieu vous bénisse. J'avais parlé sur quelque chose. J'avais dit que il est possible à tout homme sur cette terre de réussir. C'est-à-dire l'homme peut réussir. Alors, la thèse que j'avais introduite la journée d'hier, c'était comment alors réussir dans sa vie? Parce que chacun de nous a des intentions, des ambitions. L'homme, il est créé comme ça. Chacun veut réussir dans sa vie. Là où il y a des problèmes, réussir dans des cas de maladie, être en bonne santé, réussir dans les affaires, réussir dans ses projets. Tout homme a ces soucis-là. Alors maintenant, c'est dans la faisabilité. Lorsqu'on arrive dans la vie pratique, qu'on trouve qu'il y a maintenant des problèmes et les gens se disent, moi, j'ai de la malchance. Moi, j'ai été créé pour échouer. Vraiment. Moi, j'ai tout fait dans ma vie, ça n'a pas marché. Alors, ils veulent maintenant créer un principe, ou bien leur thèse à eux, une hypothèse ou quoi, là où les gens pensent qu'il y a ce qu'on peut dire, donc un fatalisme. Il y a quelque chose comme ça. Il est arrivé au bout de ses pensées. Oui, mais c'est comme s'il a été prédestiné à échouer et ainsi de suite. Voilà pourquoi j'ai dit non, c'est pas ça. Vous pouvez réussir. Vous pouvez, ce que vous êtes aujourd'hui, ça peut changer. Donc vous dites que tout ce que les enfants de Dieu sont aujourd'hui peut changer. Ça peut changer. C'est pour soutenir le verset qui dit tout est possible à celui qui croit. En fait, c'est ça. Mais alors, il y a un petit préalable. Le préalable, ça veut dire lorsqu'on dit que tout le monde peut réussir, c'est dans le sens d'une certaine potentialité. Oui. Nous disons que dans l'homme, il y a la possibilité de réussir. Vous voyez, cette potentialité. L'homme est créé avec les atouts, avec tout spirituellement, même physiquement. L'homme peut réussir. Mais maintenant, comment réussir? Il y a des boutons qu'on doit toucher. Oui. Alors, si on ne touche pas ces boutons, la réussite devient compliquée. Et parce que l'homme, il parle selon ce qu'il voit, l'homme, il vit selon son expérience. Alors, s'il a échoué 2-3 fois, il va croire que moi, je ne réussirai jamais. Moi, ma vie, c'est un échec. Alors, il croit maintenant qu'il est un bon à rien. Et pourtant, moi, j'ai dit non, dans tout homme, il y a la possibilité, la capacité de réussir. C'est que nous avons pris la potentialité. Mais comment y arriver? C'est là où je voudrais que les gens comprennent que pour y arriver, on doit considérer 2 éléments. Vraiment? Il y a d'abord l'élément naturel, que tout le monde voit. Oui. La nature, oui, mais l'élément naturel, c'est-à-dire tout ce qu'on voit, tout ce qu'on est, la chair, tout ça. Il y a aussi un élément surnaturel, dans l'invisible. Donc l'homme est dirigé par ces 2 trains-là. Mais s'il ne comprend pas, s'il va dans un autre sens, par exemple, il considère seulement ce qui est charnel, ou bien ce qui est naturel, il va avoir un problème un jour sur sa vie. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre, parce que je voudrais que les gens comprennent qu'il y a 2 éléments de la vie. Les 2 éléments que vous venez de présenter là sont très importants pour tous les gens qui nous suivent en ce moment. Mais sa grâce, même quand vous êtes en train de parler, les gens qui nous suivent en ce moment, il y en a qui ont eu des maladies qui n'ont pas guéri. Il y en a qui ont eu des projets. Les projets qui n'ont pas réussi. Il y en a qui sont dans des travaux, qui font des affaires. Les choses ne marchent pas. Même quand vous dites là, ils sont en train de se dire, bon, vraiment, est-ce que ce papa peut prendre notre place? Quel est le conseil que vous pouvez donner à ces gens qui nous suivent en ce moment par rapport aux difficultés, bien qu'il y a le 2 mondes là qui dirigent les gens? Je commence par les 2 mondes. J'ai dit que nous avons les éléments que nous appelons des éléments qui sont naturels. Dans le naturel, il y a quoi? Il y a ce qu'on voit.
il y a notre expérience personnelle, il y a ce que nous entendons. C'est là où j'avais dit que dans la vie de l'homme, il y a beaucoup de choses. Il y a des fenêtres, les canaux avec lesquels, ou un canal avec lequel l'homme communique avec l'extérieur, le monde extérieur. Il y a aussi l'invisible. Or, dans les enseignements du surnaturel, on nous dit, regardons aux choses invisibles. C'est ce qu'on nous dit. On nous demande de ne pas marcher comme quelqu'un qui est sur cette terre, qu'on doit s'affectionner plus aux choses qui sont en haut. Là, je voudrais vous donner un verset. Oui. Peut-être si on peut prendre Colossiens, chapitre 3, le verset 1 jusqu'au 4e. C'est un verset qui va nous aider beaucoup. Oui. Nous sommes en Colossiens chapitre 1. Non, Colossiens chapitre 3. Oui. Je disais, le verset 1, premier verset. Colossiens chapitre 3, le premier verset. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Amen. Vous avez compris, n'est-ce pas? Oui. Ça, si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. C'est comme qui nous dirait que nous devons nous affectionner. Ça aussi, on a dit, affectionnez-vous. Soyez collés aux choses d'en haut. Donc, mettez vos pensées aux choses d'en haut. Invisibles. Donc, il y a cette possibilité-là. Mais dans la vie naturelle, l'homme n'est pas à mesure de faire ça. Parce qu'il est limité. Il est limité, mais nous voulons vous aider à ne pas... Parce que si c'était impossible, on n'allait pas nous le dire. Moi, je ne peux pas dire à un enfant de 2 ans ou de 2 mois ou d'une année qui ne parlait pas, peut-être d'une... Hé, petit, amène-moi de l'eau à boire. Non. Même il est limité. Il est limité. Même ma conscience me dit que cet enfant ne fera pas ce que vous lui demandez. Mais un enfant qui a 5 ans, 10 ans, 15, je vais dire, petit, viens. Est-ce que tu peux m'amener de l'eau? Si la Bible dit que affectionnez-vous aux choses d'en haut. D'abord, là, c'est clair. On dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Là, on parle aux chrétiens. Ici, je parle aux gens qui ont cru au Seigneur. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Pourquoi? Parce que vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Alors, vous voyez maintenant, on parle aux chrétiens. Oui. C'est que c'est faisable, c'est possible. Vous pouvez vous affectionner aux choses d'en haut. Oui. Si c'est impossible, on n'allait pas nous le dire. Les choses d'en haut, sa grâce. C'est la vie éternelle, par exemple. C'est vivre comme les anges. C'est pas là-bas. C'est pas s'il y a les choses d'en haut. Non, mais c'est ce que tout le monde pense. Oui. Tout le monde, le commun des mortels, lorsque vous dites que affectionnez-vous aux choses d'en haut, ils voient mourir, aller au ciel. Aller au ciel. Ils voient la vie avec les anges. Bon, il y a un monde réel. Nous parlons aussi du monde du surnaturel. Je vous avais dit ces jours-là. Bon, si par exemple, parce qu'il y a 2 mondes réels qui sont en train de vivre. Même certains philosophes avaient déjà parlé de ça, malgré que ce n'était pas selon les Saintes Écritures. La Bible nous parle, nous avons des soldats, des militaires sur cette terre, mais on nous dit aussi qu'il y a une autre armée céleste. C'est vrai. Vous pouvez voir quelqu'un comme Élie, lorsqu'il était en fuite, mais on nous dit que non, le corbeau lui a amené à manger là où il était. Vous allez voir les enfants d'Israël dans le désert, ils n'avaient pas mangé, et puis ils voient la manne qui tombe du ciel. Ici, dans notre église, il y a un professeur d'université qui était venu me voir un jour avec son épouse, avec un billet de $100. Il avait besoin de ces jours-là, les $100, il en avait vraiment besoin. Sa maison a un plafond, tout ça. Mais il dit que pendant que j'étais là, en train de parler avec ma femme, je vois un billet de $100 qui descend. Qui tombait du ciel. Qui tombait. Le surnaturel. Il a vécu ça. Il a vécu ça. Il a vécu ça. Alors, donc il y a un monde qui est au-delà de ce monde que nous vivons. Un de nos pasteurs, il n'avait pas l'argent pour payer les minévales de l'enfant. Il devait payer $165. Son enfant avait l'âge de 3-4 ans dans l'école maternelle. Alors, cet enfant n'était pas parti au cours, était resté parce que le papa attendait, c'est pas le soir ou quoi, pour avoir un peu cet argent-là. Mais il savait les enseignements du surnaturel. Il est resté, mais à un moment donné, vers 9h, 10h, lui, il était dans la parcelle.
il voit l'enfant qui vient derrière avec une enveloppe. C'était une fille aussi. L'enfant vient, papa prend. Il dit, c'est quoi ça? L'enfant lui dit, mais c'est cet homme ici qui m'a donné. Pour l'enfant, le monsieur qui avait donné l'enveloppe était derrière. Bon, le papa regarde derrière, il n'y a personne. Mais il n'y a personne. Alors, il est resté. Parce que l'enfant venait en courant. Le monsieur lui a donné l'enveloppe, lui a dit, va remettre à ton père. Cet argent, moi, j'avais vu cet argent. Vraiment? Alors, le pasteur ouvre l'enveloppe, il y avait $165. La somme dont il avait besoin. Qu'il fallait aller payer à l'école. Vraiment. Alors, il y a un monde réel qui vit. Vraiment. Mais nous devons pénétrer ces mondes-là. C'est-à-dire, c'est ainsi que je parle du surnaturel. Dans l'homme, il y a cette capacité, il y a cette possibilité de vivre ces mondes. Ce n'est pas seulement aller au ciel. C'est tout ce que nous avons. Il y a deux choses sur cette terre. Mais alors, la Bible nous dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Ce n'est pas aux anges. Non, non. Les choses qui sont invisibles. Regardons aux choses invisibles. Parce que le monde est dirigé par un autre monde. C'est l'univers, quoi. Oui. Est divisé par le monde qui est au-dessus. Okay. Alors, c'est ainsi que je disais. Si vous lisez ces versets, vous allez comprendre. Et pour bien me comprendre, parce que les gens, en voulant chercher, autant des philosophes, autant de tous ces gens-là, même des grands prophètes en son temps, oui. Ils ont touché partout pour trouver comment l'homme vit. Comment est-ce que l'homme peut rêver? Comment l'homme vit dans tel monde? Comment est-ce qu'un homme peut connaître les choses qui vont venir? Des choses pareilles. Alors, il y a eu beaucoup de gens, des penseurs, des gens qui ont réfléchi. Et ils sont même allés, hein, ils sont allés même peut-être dans le sens négatif. Vraiment. Toucher à la magie, toucher à la sorcellerie, toucher aux fétiches. Tout ça pour essayer de découvrir l'inexpliqué. Découvrir les choses qui sont cachées. De découvrir, comprendre les profondeurs des choses. L'homme dans sa curiosité. Dans sa curiosité, je vais bien dire. Oui. Et dans cette curiosité, l'homme n'a pas trouvé la solution. Malgré tout ça, il y a eu des gens qui ont commencé à guérir les gens dans d'autres systèmes, le magnétisme, l'hypnotisme, les ceci, le paranormal, la métaphysique, ainsi de suite. Mais est-ce qu'ils ont réussi? Je dis non. Ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi. Les gens qui ont commencé à réfléchir, tous ces les penseurs, les philosophes, les grands philosophes, ils ont fait des théories de ceci, mais ça n'a jamais abouti. L'homme reste toujours dans les problèmes. Qu'on venait de dire, il y a les gens qui cherchent le bonheur dans le mariage, oui. N'en trouvent pas. Vraiment. Alors lorsque ça n'a pas marché, quelqu'un veut dire non, mais c'est comme ça. Ainsi va la vie. Non, Jésus nous dit tout est possible. On peut changer cette vie-là. Vraiment. Voilà pourquoi je dis, pour bien me faire comprendre, je voudrais vous donner un petit reçu dans la Bible. Okay. Si vous prenez le livre de Daniel, vous allez voir que le roi, Daniel, son 2e chapitre, 1er verset. Daniel, chapitre 2. Oui. Vous avez dit le verset premier? Premier verset. Ok. Et 2e, vous suivez. Daniel, chapitre 2, le premier est le suivant. Nous lisons la parole de Dieu. Oui. La seconde année du règne de Nebuchadnezzar. Oui. Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Voilà. On nous dit il a eu des songes. Oui. Il avait un esprit très agité. Il n'a pas pu dormir. Alors, comme tout le monde pense que non, ces gens qui sont dans la magie, ces gens qui parlent des ordres mystiques, oui. Ils sont en train d'impressionner, même dans les Nouveaux Testaments, il y avait des gens comme ça. Alors, il a dit non, appelez-moi tous ces charlatans. Appelez-moi tous les enchanteurs, tous les magiciens, tous les chaldéens, qu'ils viennent, qu'ils me disent, parce qu'il avait perdu, les songes l'avaient aussi échappé, il avait oublié. Ce qu'il avait rêvé. Ce qu'il avait rêvé, mais il est resté avec un esprit agité. Vraiment. Alors, si nous lisons le verset 2. Le verset 2 dit, le roi fit appeler les magiciens. Les magiciens. Les astrologues. Oui. Les enchanteurs. Les enchanteurs et les chaldéens. Pour qu'ils lui disent ses songes. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Alors, quand ils sont arrivés, ils ont dit au roi, parce que je parle, parce que l'homme tâtonne, il cherche la solution. Même parmi les gens qui nous suivent, il y a ceux qui sont dans la magie. Mais ils vont me dire clairement qu'ils n'ont rien trouvé. Il n'y a pas de solution. Donc même quand ils sont dans la magie, ils tâtonnent. Ils tâtonnent. Peut-être on vous donne l'argent, mais on vous bouffe les enfants. Vraiment.
Donc ils ont besoin d'une solution. Vous n'avez rien fait. Vraiment. Peut-être on vous donne quelque chose, une bénédiction apparente, la richesse, mais vous ne dormez pas dans votre maison. Vraiment. Peut-être il y a ceci. Les gens souffrent. Et Jésus avait dit, je vois les gens en train de souffrir comme les brebis qui n'ont pas de berger. Vraiment. Alors, maintenant, malgré la magie, malgré tout ce qu'on fait, l'homme n'a pas trouvé de solution. Ces gens-là ont dit au roi, roi, dis-nous ton songe et nous allons te donner l'explication. Le roi dit non, je l'ai oublié. Mais le roi demandait quelque chose d'impossible. Mais si, c'est ce qu'ils ont dit. Ouais. Si vous arrivez au verset 27, il dit ceci. Les Chaldéens répondirent, non, verset 10, les Chaldéens répondirent au roi, il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Vraiment. Aussi, jamais roi, quelque grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou chaldéen. Ouais. Alors ils ont dit non, ce que tu demandes là c'est impossible. Au verset 11, ils disent, ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Alors eux, ils ouvrent là une piste, voilà. Une brèche. Oui. Ils disent, oui, c'est impossible, mais un Dieu, les dieux qui n'ont pas leur demeure sur cette terre, eux peuvent trouver. C'est ainsi que je vous ai donné les versets en Colossiens, là où on nous dit que non, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Parce que vous êtes mort avec Christ, votre vie n'est pas sur cette terre, votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Alors vous, les enfants de Dieu, les chrétiens, sont capables de comprendre ces choses, sont capables de trouver la solution. Absolument. Si nous ouvrons la situation actuelle, qui fait parler tout le monde, qui fait couler de l'encre et les salives sur le coronavirus. Bon. Mais pourquoi les gens ne peuvent pas arriver à cette conclusion? C'est parce que nous sommes tous très embrouillés. Est-ce que, disons-nous, pour ceux qui acceptent quand même que Dieu existe, est-ce que Dieu ne connaît pas la solution pour cette maladie? Bon, nous, les chrétiens, nous disons oui, il connaît. Nous pouvons dire oui. Est-ce que Dieu ne connaît pas un produit qu'on peut utiliser, ou bien une racine qu'on peut utiliser pour guérir cette maladie? Il connaît. Nous disons il connaît. Alors ceux qui disent que non, cette maladie a été montée de toutes pièces, c'est un virus qui a été fabriqué. Même si le virus a été fabriqué, est-ce que nous pouvons dire que pendant que ces gens-là fabriquaient les virus, est-ce que l'Esprit de Dieu n'était pas là? Donc, ne pouvait pas voir. Ne pouvait pas voir. Donc c'est-à-dire qu'il y a des choses que nous, les chrétiens, c'est le moment de prouver que nous sommes avec Dieu. Amen. C'est le moment de prendre des choses, de grandes responsabilités. Ici, on nous dit que sauf les dieux qui n'ont pas leur demeure sur la terre. Or, nous sommes dans le monde du surnaturel. J'ai toujours dit aux gens que moi, je ne suis pas... Même Jésus avait dit, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Vous nous amenez très loin. Vous nous amenez très loin. Donc, un enfant de Dieu, qui est né de Dieu, oui. il n'est pas de ce monde. Vraiment. Il doit voir les choses autrement. Il peut vivre des choses autrement. Mais nous sommes en train de voir les choses comme si nous étions sur cette terre. Vraiment. Ce qui est impossible aux autres est impossible aussi à nous. Ce qui est grave. Alors, maintenant, ce qu'il y a eu, c'est quoi? Il y a, si vous lisez, parce que cet enseignement, je vais faire un enseignement hybride. Oui. C'est-à-dire, je prends, c'est mixé. Hein. Oui. Nous prenons une interprétation purement littérale, et puis nous allons y ajouter l'interprétation prophétique. Oui, parce que c'est Daniel. C'est Daniel. Ouais. Alors maintenant, en prenant l'interprétation littérale, nous lisons telle que l'histoire s'est passée. C'est une histoire, c'est un récit historiquement vrai. Alors, si nous lisons, vous allez voir que là-dessus, le roi s'est mis en colère. Il s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. La sentence fut publiée et les sages étaient mis à mort et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire mourir parce qu'ils étaient dans la classe des sages. Ah, okay. Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arioc. Arioc, c'était le général. C'est lui qui était chargé de l'exécution, les bourreaux. Il dit, bon voilà, il dit d'une manière prudente et sage à Arioc, chef des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Il prit la parole et dit à Arioc, comment, commandant du roi, pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère?
Alors il a dit, non, non, donnez-moi un temps. Et Daniel s'est rendu vers le roi. Donnez-moi le temps, je vais voir. Donc, parce qu'il avait demandé qu'il va donner l'explication. Ça ne nous intéresse pas tellement. C'est littéral. Hein? Oui. C'est textuel d'ailleurs, l'interprétation. Mais nous y allons petit à petit. Alors, lorsqu'on a donné du temps à Daniel, pour qu'il fasse quoi? Qu'il le révèle. Qu'il reçoive les songes. Qu'il le relève, qu'il révèle les songes. Oui. Qui étaient cachés. Et en plus, qu'il donne l'explication. Vous voyez? C'est là où Daniel va dire quelque chose qui peut nous intéresser. En quoi est-ce que, en quoi est-ce que Daniel était différent des autres sages? Lui, il a dit, oui. Lui, il a dit que non, je veux, écoutez, il prit la parole et dit à Arioc, commandant du roi, pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère? Arioc expliqua la chose à Daniel. Et Daniel s'est rendu vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruit de cette affaire ses compagnons. Alors, si vous voulez bien comprendre, si nous donnons verset 27, Daniel répondit lorsqu'il avait déjà eu la révélation. Il répondit en présence du roi et dit, ce que le roi a demandé, bien ce que le roi demande, est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Ils ne sont pas capables. Mais, il dit, mais il y a dans le ciel un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi ce qui arriverait dans la suite de temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Alors, lui a eu la révélation. La différence, c'était que les autres, c'était des sages de cette terre, mais lui était branché au surnaturel. Amen. Amen. Alors c'est le moment, parce que dans le surnaturel, il devait avoir cette information. C'est ainsi qu'il a dit au roi, non, je dois te dire, vous savez, dans ces choses, même si vous lisez très bien, vous allez comprendre que nous sommes en train de nous embrouiller pour rien. Même sur le coronavirus. C'est question de contacter le Dieu du ciel, dans le surnaturel, il peut donner la solution. Il peut donner. Mais comme le monde ne comprend pas, vous savez, si je veux me faire comprendre très bien, l'homme, il vit sur deux chemins. Il y a deux réalités, deux évidences dans la vie de l'homme. Il y a une évidence naturelle et une évidence surnaturelle que nous appelons le surnaturel, ou invisible. Et c'est une évidence visible. Alors l'homme, il a deux natures en lui. Il a la nature humaine, physique, matérielle, et nous avons aussi la nature que nous appelons du surnaturel ou bien spirituel. Donc l'homme ne peut être dirigé que par ces deux éléments-là. Si on ne tient pas compte d'un autre élément, c'est-à-dire on détruit les tout. Bon, voilà. Si je peux me faire comprendre, prenons l'exemple de la maladie. L'homme qui est malade. Parce que nous avons dit que nous avons des amis qui sont malades. Nous avons des amis qui ont des projets qui ne réussissent pas. Alors ils s'attendent, ils sont en train de s'attendre à une solution, telle que nous parlons. Je dois leur dire comment ils peuvent résoudre leurs problèmes. Comment la maladie peut quitter dans leur corps. Comment ils peuvent avoir l'argent. Comment ils peuvent résoudre leurs problèmes, leurs projets. Alors, donc, si l'homme arrive à comprendre les deux, l'exemple que je vais prendre qui peut passer facilement, c'est le cas de maladie. Oui, mais quand vous parlez du cas de maladie, Sa Grâce, la maladie est au niveau physique. C'est naturel, c'est physique. Mais comment le spirituel ou le surnaturel peut guérir maintenant ce physique-là? Justement, c'est ce que je vais montrer, que dans tout ce que l'homme fait, il y a la partie spirituelle ou la partie du surnaturel qui est négligée. Vous savez, Jésus, après avoir tout enseigné, en disant que rien ne vous sera impossible, tout est possible à celui qui croit. Il va dire à la fin de choses, il dit, non, écoutez, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Vous ne pouvez pas les porter maintenant. Donc, il y a un côté spirituel que l'homme doit comprendre. Absolument. C'est le problème du surnaturel qui est lié à l'Esprit Saint. Même la maladie, elle a toujours deux facettes. Deux. Oui. Même les médecins qui me suivent, ils ne peuvent pas me contredire. La médecine ne peut pas guérir quelqu'un à 100%. D'ailleurs, j'avais suivi une femme, elle est médecin, c'est une vieille dame là-bas, elle doit être française, des choses comme ça. Alors, elle disait que non, la médecine que nous avons, elle est
elle tâtonne la médecine moderne, quoi. Elle dit que c'est une science expérimentale. Moi, je donne raison à cette dame. Bon, elle dit que peut-être il faut que l'homme soit beaucoup plus lié à la nature. Ah bon? Parce que dans l'homme, il y a tout ça. Il y a le corps qui est lié à la nature, il y a l'esprit qui est lié à Dieu. C'est ce que je dis, que l'homme a deux natures. Alors, même si elle ne comprend pas tout à 100%, mais elle a déjà fait un petit pas. Un petit pas. Oui, oui, ça, elle a fait un pas. Ouais. Parce que quand quelqu'un est malade, la maladie, c'est quoi? C'est le dysfonctionnement du corps, de l'organisme. Ouais. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui ne marche pas dans le fonctionnement normal. C'est ce qu'on appelle une maladie. Mais cette maladie-là, la maladie, nous pouvons la diviser en deux. Il y a la maladie que nous pouvons appeler imaginaire, imaginaire et la maladie réelle. La maladie imaginaire, c'est une maladie qui n'existe pas, mais on a seulement l'image. Donc, c'est une maladie qui n'est pas réelle, mais c'est une maladie. Quelqu'un peut souffrir de cette maladie, même mourir de cette maladie. Imaginaire. Imaginaire. Alors, il y a la maladie que nous appelons la maladie réelle. Dans la maladie réelle, quelqu'un a des douleurs au ventre, mal de dos, je ne sais pas quoi, le cœur, cancer, tout ce que vous pouvez dire. Hein. Alors, prostate, je ne sais pas quoi, n'importe quelle maladie. Alors, cette maladie-là, elle est dans le corps sans doute. Mais comment est-ce que ça arrive? Toute maladie ayant les deux grandes parties, la partie spirituelle et la partie physique. Cette maladie, nous pouvons l'appeler maintenant une maladie psychosomatique. Or, toutes les maladies, pour dire que elle est dans le corps, c'est-à-dire, il y a des maladies qui commencent par la pensée. Dans la tête. Oui, oui. Et qui viennent prendre siège ou s'installer dans le corps. Comme il y a des maladies qui peuvent commencer avec le corps, je donne un exemple. J'ai les bras ici, je tape sur un morceau de bois, ou bien sur un morceau de fer. Oh, ça fait mal. Si ces douleurs peuvent persister, 3, 4, 5 jours, ça va prendre siège dans la pensée. Ok. Bon, je vais commencer à dire, mais même si vous me dites, mais est-ce que vous... Non, non, je suis malade. Même si ça ne me fait... Non, non, je ne saurais pas transporter avec mon bras si ça me fait mal. C'est-à-dire que c'est resté maintenant dans la tête. D'où toutes les maladies, à 80% des maladies que nous avons, ont leur siège dans la pensée, sont psychosomatiques. Mais alors, il y a des maladies organiques ou des maladies somatiques. Quand on dit que c'est somatique, c'est-à-dire ce sont des maladies qui sont dans le corps organique, tout ça. Il y a des maladies psychiques. La science ou la médecine, notre médecine, moderne ou classique, ne peut pas soigner. Ça, je vous dis la vérité. Mais est-ce que ce n'est pas pour ça? Ça donne des calmants. Oui. Alors, les calmants, c'est-à-dire, la maladie vient, on la traite, on traite les effets. On ne traite pas les pourquoi. Les causes. Les causes. Parce que les historiens, notre différence, la science historique, je suis historien, je vous ai toujours dit, bon, l'histoire fuit les pourquoi, la cause de telle histoire. Comment, aux années telles, l'homme s'était comporté comme ça? C'était quoi qui était à la base de son comportement? Bon, c'est comme aussi les psychologues peuvent dire la même chose. Mais ce que nous disons là, est que la maladie, elle est à 90% ou 80%, donc elle a une base psycho, c'est-à-dire psychique. La science, elle peut soigner la partie visible, empêcher d'évoluer, mais c'est comme un calmant. Donc on ne l'a pas déraciné, on n'a pas enlevé la cause. Et je vais vous dire, la cause peut se trouver où? On n'a pas enlevé les racines, on a traité les branches, on n'a pas coupé les racines. Après un temps, croyez-moi, cette maladie va encore recommencer parce que les racines vont encore... L'arbre va encore repousser parce que vous n'avez pas enlevé le... Ceux qui me suivent, qui sont malades, ils savent que ce que je dis, c'est la vérité. On peut vous donner un produit aujourd'hui, vous êtes guéri, mais le lendemain matin, la même maladie reprend, mais d'une autre façon. C'est-à-dire, on avait seulement coupé des branches, mais on n'avait pas enlevé de racines. Mais avec le surnaturel, vous pouvez être guéri une fois pour toutes. Moi, il y avait des moments que les gens disaient, oh, les pichons lambalamba, lorsqu'il prie pour des paralytiques. Bon, vous allez voir un paralytique qui marche, mais après un temps, il redevient encore malade. Non, ils ne comprennent pas que ça, c'est dans le monde de paranormal. Moi dans notre église, c'est plein de gens qui avaient marché, qui continuent à marcher,
Jusqu'aujourd'hui, après 10 ans, il y avait des gens qui mettent au monde, il y avait des gens qui ne voyaient pas, ils ont eu la vision, et après ils continuent à vivre, à voir jusqu'à présent. Alors, je ne sais pas, vous voulez poser une question. Oui, la question c'était par rapport à l'échec de la médecine. Oui. Est-ce que cet échec-là, vous dites, la médecine ne soigne pas totalement? Totalement. Ce n'est pas pour ça. Oui. Ce n'est pas pour ça que la plupart des médecins sont traités des gens qui entrent dans la magie. Ah, c'est ça. Il y a Mesmer, si je me rappelle. Il était médecin en Grande-Bretagne. Ouais. À un certain moment, il avait senti en lui qu'il n'arrivait pas à guérir. Il guérissait, mais il n'était pas satisfait de son travail. Alors, il va entrer dans le monde des esprits, que nous appelons les ordres mystiques. Il va entrer là pour créer le mesmérisme, qui est presque le magnétisme. Donc là, on guérit d'une autre façon. C'est-à-dire, on traite, comme il y a les psychanalystes qui essaient de traiter avec ceci. Tout ça, ça a une limite. Parce que pour que ça soit au grand complet, il faut le surnaturel. Parce que le surnaturel englobe et ce qui est naturel et surnaturel. Alors là, on soigne les corps et on va chercher les causes. Pour me faire comprendre, prenons votre corps tel que vous êtes là-bas. Vous êtes malade. On vous dit non, ce sont les cellules, par exemple, ceux qui soignent le cancer. Non, les cellules cancéreuses sont encore à tel degré. Niveau 1, niveau 2, niveau 3, ainsi de suite. Non, ça devient maintenant, je ne sais pas quoi, c'est maintenant généralisé dans tous les corps. On ne sait plus guérir. Mais lorsque les cancers avaient commencé, et ils ont vu les cellules cancéreuses. Mais or, le corps est composé comment? Le corps est composé des atomes. Les atomes, les particules les plus petites. Particules les plus petites. Ouais. C'est ça le corps. Et ces particules sont liées directement à l'esprit. Ah bon? Oui. Là, c'est la science. C'est la science, mais le surnaturel, c'est ça. Alors, nous ne sommes pas une science chrétienne, parce qu'il ne faudra pas que les gens nous confondent. Nous ne sommes pas les scientistes. Non, nous sommes les chrétiens. Oui. Mais dans le christianisme, il y a le niveau le plus élevé que nous avons dit, c'est le surnaturel, le dernier message de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui. Alors, je continue en disant ceci. Lorsque les atomes sont regroupés, forment ce qu'on appelle des molécules. Les molécules, lorsque les molécules se regroupent, vont former maintenant des cellules. Et les cellules, lorsqu'elles se regroupent, vont former ce qu'on appelle maintenant des tissus. Les tissus, il y a les tissus musculaires, comme il y a des tissus osseux pour les os, ainsi de suite. Maintenant, lorsque vous soignez, soit vous soignez les tissus, vous descendez sur les cellules, et vous arrêtez là. Et pourtant, la maladie, elle a une base psychique. Donc, nous avons appelé psychosomatique. Cette maladie a des ramifications au niveau des molécules et au niveau des atomes. Oui, alors, comme si cette maladie est au niveau des atomes et au niveau Alors, or, pour enlever cela, il faut absolument toucher l'esprit qui communique avec les atomes. Ok, ça c'est très important. Ah, donc il faut aller à la source. D'où vous allez voir, il y a des exemples qui sont dans la Bible. Vous allez voir Jésus, lorsqu'il va guérir un monsieur là, parce que dès que quelqu'un est malade, il va vous dire non, il y a ceci, il y a quelque chose qui ne marche pas. Mais dès qu'il dit ça, c'est qu'il y a déjà une base dans la pensée. Nous avons dit l'esprit, la pensée qui est un tamis, qui est une matrice, et maintenant ça passe à la volonté. La volonté, après, ça crée les ondes de l'esprit jusqu'au corps. Mais les médecins, lorsqu'ils soignent, ou tous ces gens qui sont dans les charlatans, tout ça, ils traitent à un niveau on peut dire superficiel. Superficiel, un peu au-dessus là. Ils n'entrent pas en profondeur. Vous allez voir la médecine qui vous... Moi, je suis malade, vous êtes malade, nous avons la même maladie. C'est un exemple que je donne. Ouais. Je ne suis pas malade, hein. Je refuse de dire que je suis malade. Même si j'ai une indisposition dans le corps, c'est une indisposition, je ne suis pas malade. Alors, je n'accepte pas que je sois collé à une maladie, à une pauvreté, non. J'ai aussi une indisposition, comme dans votre exemple. Ouais, donc là, c'est une indisposition. Vraiment. Alors maintenant, lorsque quelqu'un est indisposé, il a tel problème, telle maladie, comme on dit, ils sont à deux.
On fait des examens, des labos, on trouve que ce sont les mêmes microbes, même sur tout ça. On les soigne. Vous allez voir que le premier est guéri. Mais l'autre, il a des problèmes de guérison. Le médecin, qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Non, non, son organisme ne réagit pas à cette maladie, à ces produits. Donc, il faut changer un produit. Ce n'est pas un problème de l'organisme, c'est un problème des ondes. Parce que les ondes sont liées à l'esprit, à la pensée et au corps. Maintenant, si on ne met pas avec les médecins, c'est lui qui veut vous soigner. Oui. Même un pasteur, même tout celui qui veut pratiquer, disons, l'art de guérir, de faire ceci, oui. il doit émettre à la même longueur d'onde avec le patient. Bon. C'est-à-dire, ce qui se ressemble, ça semble. Si celui-là accepte que l'autre les guérit, et surtout découvrir, déraciner, à ce moment-là, il sera guéri. Ce n'est pas un problème de l'organisme. L'organisme, c'est ça que je dis, sont les ondes. Alors maintenant, si on ne découvre pas les ondes qui sont à la base de la maladie, si c'est une maladie qui est devenue déjà psychosomatique, il faut absolument enlever cette base dans la pensée. Jésus, un papa vient avec son enfant qui faisait l'épilepsie. Laissons même celui-là, prenons des cas de mort chez Jairus. La fille de Jairus est morte. On a envoyé les gens pour aller dire à Jairus qu'il va trouver Jésus en train de guérir. Il dit non, ne dérange plus le maître, ta fille est déjà morte. Mais la Bible dit en Marc 5, il dit, Jésus sans tenir compte de ses paroles. Ces paroles-là ne sont pas très dans la tête de Jésus. Il a fait fi à ses paroles. Sans tenir compte. Oui. C'est ce que la Bible dit. Il n'a pas tenu compte de ses paroles. Mais il dit au chef de la synagogue, crois seulement. Vraiment. Crois. Donc, toi, tu es venu pour la guérison. Crois à la guérison. Il ne faut pas suivre ce que ces gens-là sont en train de dire. Mais ce n'est pas facile de croire comme ça. J'y vais. C'est à Marc chapitre 5, si nous prenons le verset 36. Jésus, bon, prenons 35. Comme il parlait encore, survinrent le chef de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? Jésus, sans tenir compte de ses paroles, il dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Alors, là, il efface les informations négatives. Nous avons dit, vous devez avoir un état d'esprit positif. Il ne faut pas dire, non, c'est un mensonge. Non, il n'y a pas question de mensonge ici. Il y a question de des évidences, de deux manières de voir les choses. Okay. La Bible dit que les faibles disent que je suis fort. La Bible n'a pas refusé. Il dit, toi, tu te crois être faible, mais il ne faut pas dire que je suis faible. Il dit que je suis fort. Okay. Alors Jésus ici, sans tenir compte de l'information, parce qu'il savait que l'information, une fois entrée dans la tête, ça va entrer dans la matrice et ça va créer des choses compliquées. Il faudra qu'il y ait un système d'effacer d'abord la mauvaise information. Alors, après avoir effacé la mauvaise information, comment Jésus a fait? Ça, c'est un principe. Je pense que les amis qui nous suivent, qui sont intéressés à nos cours, vont d'abord, pour bien évoluer avec nous, d'abord vous abonner sur notre chaîne, notre compte YouTube. Et après, dès que l'université va commencer, après ce temps de cantonnement, tout ça, dès que nous avons le confinement, on va maintenant, vous pouvez prendre l'inscription et nous allons vous envoyer dans notre site. Là, vous allez lire nos brochures, vous allez lire nos livres et vous pouvez même les télécharger. Et là, vous serez à la hauteur. Parce qu'il y a des choses pour guérir, le premier principe, même pour la maladie, même pour la pauvreté, même pour n'importe quelle situation qui vous complique. La première lutte à faire, c'est comme on avait dit, ne craignez pas. C'était l'arme, première arme. Alors si nous voulons changer ça, nous allons dire, parce qu'il y a ce qu'on dit, la maîtrise des émotions. Donc il faut d'abord effacer, déraciner l'information. Déraciner, laisser la tête propre. Vraiment. Alors qu'est-ce que Jésus fait en deuxième position? On dit, et il n'est permis à personne de l'accompagner. Il enlève les gens qui sont venus avec le message. Il les chasse. Avec des pensées négatives. Ceux qui étaient venus informer que l'enfant est mort. Ils étaient déjà vaincus, convaincus que l'enfant c'est fini. Certainement, ils ont vu l'enfant mourir, expirer. Oui. Ils ont vu l'enfant mourir. Ils ne sont pas venus avec un mensonge. Mais ils sont arrivés là chez quelqu'un qui a la vue du surnaturel, qui ne voit pas les choses telles qu'eux voient, qui dit que tout est possible à celui qui croit. Alors pour réussir,
il les renvoie. Il dit non, allez, partez. Il n'est permis à personne de les accompagner. Alors il fait un choix. Quel est le choix? Il dit, à ce moment-là, il n'est permis à personne de les accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques, à Jean, les frères de Jacques. Vous allez trouver les trois ici. Ce sont les gens que Jésus marchait avec de temps en temps. Quand il y a un problème, c'est toujours les trois. Des difficultés. Ils avaient confiance en lui. Donc, nous avons déjà dit, essayez d'assainir votre environnement, votre entourage. N'ayez pas les gens qui ont des esprits, qui ont une pensée négative. Ils vont vous nuire. N'ayez pas les gens, les magiciens ici, on leur a dû de donner la vision. Ils ont échoué. Mais vous continuez dans la magie. La magie, c'est rien, c'est trop bas. Quelqu'un me disait, oh non, on a dit que le bishop là-bas, on les voit dans les cimetières. Moi j'ai dit, mais si moi j'entre dans les cimetières, ce serait un dégât. Ah bon? Mais si, parce que je suis plus fort que ceux qui sont dedans. Parce que ceux qui sont dans les cimetières, ils sont déjà morts. S'ils étaient forts, ils pouvaient... Comment ils sont morts? Ils pouvaient vaincre la mort. Alors oh non, il a des fétiches. Les fétiches, c'est quoi? Je suis au niveau les plus... Je suis plus dangereux que les fétiches. Vraiment. Parce que la Bible dit, celui qui est en vous, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc moi, vous ne pouvez pas m'abaisser jusqu'au niveau des fétiches. Est-ce que pour que le médecin réussisse, moi je trouve, avec toutes ces explications que vous donnez, est-ce qu'il est important qu'ils apprennent aussi le surnaturel? Ils ne peuvent pas prendre le surnaturel s'ils sont païens. Ici, nous sommes dans un domaine de gens qui croient en Dieu. Parce que notre force est en Jésus-Christ. Ouais. Alors, le médecin qui veut bien travailler, il doit d'abord croire en Jésus-Christ, apprendre le surnaturel, être sauvé. À ce moment-là, il va développer, comme on avait dit, il va développer un système des ondes d'attraction. Les ondes d'attraction sont les ondes qui communiquent avec quelqu'un qui a les ondes. Parce que moi, le médecin là devient maintenant un émetteur d'ondes. Alors maintenant, en émettant les ondes qui sont positives, il va maintenant croiser un autre appareil, c'est-à-dire une autre personne qui est récepteur d'ondes. Alors s'il y a les ondes d'attraction, ça va créer une symbiose, il y aura un contact. Alors je disais ceci, quelqu'un qui est en Christ, quelqu'un qui a développé les systèmes que nous appelons les ondes d'attraction, les ondes positives, qui ont une fréquence haute, il peut guérir facilement, même lui-même. Il peut recevoir la guérison. Oui, oui. Et il peut guérir aussi quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi je disais, à ce niveau-là, il faudra que les gens qui nous suivent, comme j'ai dit, si vous suivez nos enseignements, vous entrerez dans... Vous allez comprendre, vous allez commencer à lire nos livres pour comprendre que Jésus dit, vous êtes... Il dit que vous n'êtes pas de ce monde. Vous pouvez faire ce que je fais et faire même de plus grandes choses. Donc il faut que les gens comprennent que c'est faisable. Donc Jésus n'était pas fou pour faire des déclarations pareilles. Donc vous avez compris jusque-là que les royaumes du ciel que nous apprenons dans le surnaturel, où Jésus dit, les gens qui sont ici, ils ne comprennent pas ce que je suis en train de dire parce qu'ils n'ont pas, vous avez la chance de comprendre les mystères du royaume. Les mystères du royaume, nous avons dit, c'est quel mystère? C'est ça des choses du surnaturel. C'est que l'œil n'a jamais vu, c'est que l'oreille n'a jamais entendu. Voilà du moins. Parce que vous avez parlé là de médecins, etc. Mais il y a un phénomène, je ne sais pas comment vous allez expliquer ça. Un malade, il est à l'hôpital, mais il va vous dire non, moi j'aime que le médecin, tout va bien, puisse venir me soigner. Et quand celui-là vient, peut-être qu'il a une autre maladie, on lui donne l'aspirine, il guérit. Est-ce que c'est au niveau des missions des ondes ou comment? Là, nous parlons des ondes. C'est un problème d'ondes. Oui. Donc, ils sont en train d'émettre presque à la même longueur d'onde. Okay. Vous savez, même les scientifiques, même le savant, même dans le monde des païens, aujourd'hui, les gens se réclament. Si vous posez la question, qui avait créé, par exemple, la lampe? Vous allez trouver que dans le monde entier, il y aura 2 ou 3, tel dit non, c'est elle qui avait créé, disons, qui avait fabriqué la lampe électrique. L'autre dit non, l'ampoule a été inventée par tel. Non, quand
quand il y a un courant d'onde qui circule, les mêmes courants, ce qui fait que ceux qui se ressemblent s'assemblent. Même les gens qui nous suivent. Oui. Ce n'est pas tout le monde qui va accepter notre message. Il faudra que quelqu'un soit branché aux ondes de miracles, des guérisons que nous sommes en train de prêcher. Et celui-là réellement vivra son miracle. Donc voilà, le malade va vous dire que je n'aime pas tel. C'est le médecin qui viendra. Même s'il lui donne les produits qui sont efficaces, il ne guérira pas. Mais si c'est le médecin qui lui aime, qui vient, directement, son esprit est à l'aise. Okay. Parce que tout commence par l'esprit. Dès que l'esprit est dégagé, le reste du corps, j'ai dit que toute maladie à 90%, 80% ont une base spirituelle. Même si ça commence dans le corps, ça va toujours aller dans la tête. Alors si on veut guérir, ça c'est le premier principe. Si on veut guérir quelqu'un, ou si soi-même on veut être guéri, on commence par nier l'existence de la maladie. Okay. Ou enlever cette existence dans le corps. Vous savez, j'avais donné un témoignage. On m'avait amené ici à l'église, quelqu'un. Donc la chair s'est détachée des os. Une plaie terrible. Pas une plaie, mais c'était pourri. Oh. Les deux jambes. Vraiment. Donc je ne sais pas de quelle maladie. Et ici, chez nous, on appelle des capopos, des choses pareilles. Donc la jambe était... la chair, la viande ici, quittait. Les os étaient... visibles. Ça, ses enfants sont venus avec lui dans une chaise roulante, dans la voiture, puis on l'a amené. On a dit, papa, est-ce que vous pouvez prier pour notre père? Bon, est-ce qu'on peut... Parce qu'il était couvert. Ils ont dit, est-ce qu'on peut maintenant enlever le drap pour que vous puissiez voir? J'ai dit, non, je n'ai pas besoin de voir. Pourquoi j'avais refusé? Oui. Parce que tout celui qui veut créer le miracle doit rester dans son état le plus élevé. Amen. Il ne faudra pas que vous puissiez être informé ou traumatisé par les choses que vous voyez. Okay. Donc moi, je n'ai pas voulu voir, peut-être en voyant, comme ils m'ont dit que non, ici il n'y a que des os, la viande n'est plus. J'allais dire, est-ce que ça c'est guéri? Non, ça non. Parce qu'il y a des pasteurs comme ça. On amène un enfant très maigre, malade. Oh, au nom de Jésus, il a même peur. Allez vite avec l'enfant à l'hôpital. Il n'a pas maîtrisé les ondes de domination. Alors maintenant, si vous ne pouvez pas arriver, vous n'avez pas cette capacité, ne regardez même pas. Prenez votre position supérieure. Amen. Moi, j'ai dit, je vais prier. Et j'ai ordonné. Après 2 mois, on m'a dit que non, la viande, la chair a commencé à repousser. Vraiment. Or, l'hôpital avait échoué. Donc, il y a des choses que nous devons comprendre. Même si vous n'avez pas d'argent, réfléchissez. Vous allez suivre nos cours. Suivez ce que je vous dis. Vous allez voir que c'est facile. On commence par l'esprit. L'homme est dirigé par des évidences. Même si ça ne marche pas aujourd'hui, suivez les cours, vous verrez que ça va marcher. C'est un combat. On y va du jour au jour et jusqu'à ce que vous allez réussir. Alors, je demande aux amis qui nous suivent, si notre message vous intéresse, si ce que nous faisons vous intéresse, abonnez-vous. Et prochainement, prenez votre inscription à notre université pour suivre les cours du surnaturel. À ce moment-là, nous allons vous envoyer dans notre site. Vous allez télécharger nos cours et je crois que vous serez un surnaturaliste. Alors, à ce moment-là, vous allez commencer à voir les choses autrement et votre esprit sera dans l'état positif. Malgré tout ce que les gens peuvent dire. Alors, lorsque Jésus, je vais terminer, lorsque Jésus a chassé ces gens qui étaient venus avec l'information, il est allé au lieu du deuil. C'est là où je vais terminer. Arrivé au lieu de deuil, on nous dit, ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, c'est au verset 38, où Jésus vit une foule brillante. Il pleurait brillamment. Vraiment. Une foule brillante de gens qui pleuraient en poussant de grands cris. Alors, c'était déjà une opposition dans le surnaturel. Une barrière. Une barrière réelle. Quand vous venez, vous trouvez des gens qui ne partagent pas avec vous. Non, vous n'avez pas encore mis au monde. C'est quelle malédiction ça? Mais vous êtes pauvre. Cette maladie va vous tuer. Des gens comme ça, il ne faut pas les associer. Vraiment. Les gens qui voient comme tout le monde. Non, nous regardons aux choses invisibles. Amen. Jésus a trouvé que je viens de trouver encore une autre barrière. La première barrière, il avait chassé ceux qui étaient venus avec l'information. La deuxième, c'est là où, au lieu de deuil, les cadavres est là, mais il y a les gens qui brillent, qui pleurent là brillamment, en train de se jeter par terre. Vous savez ce que Jésus a fait? Non. Pour que les miracles viennent. Qu'est-ce qu'il fait? Il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit? Donc, il crée un problème dans la tête, des points d'interrogation. Et il dit, mais pourquoi faites-vous du bruit?
Et pourquoi pleurez-vous? Écoutez, mais les gens pleurent, les cadavres est là, l'enfant est là. Mais je dis, mais l'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Oh, les gens ont dit, mais ce monsieur, ça doit être très malade. Et ils se moquaient de lui. Ils ont commencé à se moquer de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui les pères et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Les trois. Il ne faut pas mélanger dans le miracle les gens qui n'ont pas la même pensée que vous avez. Si vous voulez vivre le miracle, marchez avec les gens qui réfléchissent comme vous. Absolument. Les gens qui voient, je dis bien le coronavirus. On peut trouver la solution. J'avais parlé à son temps sur le sida, tout le monde m'a pas parlé. Lorsque j'avais prêché en 2017 en disant qu'il y aura des morts de gauche à droite dans vos maisons, mais ceux qui craignent Dieu seront épargnés. Ça n'entrera pas dans votre maison. Faites cette expérience. Vous allez voir que si vous êtes de Dieu, ça ne va pas entrer. Amen. Ça peut venir, ça va circuler, ça va sortir. Alors à ce moment-là, il faut accepter. Jésus a vu ces gens, il dit non, 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 allez, dehors, dehors. Il a chassé tout le monde. Pourquoi? Parce que ça devait être les ondes d'opposition. Au lieu qu'ils puissent mettre des ondes positives ou d'attraction de miracles, ils mettent les ondes négatives qui vont créer une barrière à la réaction du miracle. Alors même vos enfants doivent réfléchir comme vous. Vous avez besoin de l'argent, réfléchissez comme quelqu'un qui a de l'argent. Même si vous n'avez pas de pantalons, même si vous manquez de souliers, même si vous manquez quoi, ne réfléchissez pas comme ça. Nous allons dans ce que nous cherchons. Dieu te donnera ce que ton cœur désire. Ce n'est pas ce que tu as, ce que ton cœur voit dans l'invisible. C'est ce que Dieu va te donner. Amen. Alors c'est ainsi que je dis que tu peux réussir mon frère. Amen. Tu peux réussir ma soeur. Ta maladie peut disparaître, mais à condition que tu comprennes le principe que je suis en train de donner. Voilà. Merci beaucoup, Sa Grâce. Je vous en prie. Nous sommes partis d'une thèse, une thèse très importante, que l'homme peut réussir. Tu peux réussir. Peut-être que je peux demander à Sa Grâce de nous donner brièvement les résumés de ce qu'il vient d'enseigner, juste dans quelques mots. Le résumé, je l'ai déjà donné. Oui, bon, je pense qu'on n'a pas assez de temps. Juste dans quelques mots. J'ai dit ceci, tout le monde peut réussir. Alors, pour comprendre, il faut faire la différence entre les deux courants, les deux évidences, l'évidence physique ou charnelle, ou que tout le monde voit, et l'évidence spirituelle. En considérant l'évidence spirituelle, là, nous sommes au-delà de tout ce qui est sur la terre. C'est ainsi que j'ai pris l'exemple de Daniel. Daniel, le roi Nebuchadnezzar, il est allé voir le magicien, le charlatan, les enchanteurs, pour qu'ils puissent lui dire la vision, les songes qu'il avait eus. Ils n'ont pas pu parce qu'ils sont incapables de les faire. C'est ce que Daniel avait dit. Alors je vais vous demander, vous qui me suivez, attention avec la magie, la sorcellerie. C'est ça, c'est dit n'importe quoi. C'est une blague vaste. Vous allez échouer, ça va vous troubler. Mais il y a une autre possibilité d'entrer à un niveau plus élevé que nous appelons le surnaturel. Dans le surnaturel, vous êtes au-dessus de l'hypnotisme, de ce qu'on appelle la télépathie, la métaphysique, les ordres, ceci. Ça, c'est un niveau très bas. Là, vous communiquez avec Dieu parce que vous entrez dans la pensée de Dieu. Amen. On dit, votre vie n'est plus de cette terre, vous êtes caché avec Christ en Dieu. Et là, vous pouvez connaître les secrets de Dieu. C'est ainsi que Daniel, qui était dans ce monde du surnaturel, a pu trouver les secrets. Il est allé dire au roi. Alors, c'est ainsi que je dis, mais concernant des cas de maladie et autres, la médecine que nous avons moderne a des limites. Croyez-moi. Même si vous ne voulez pas me croire. Même ceux qui utilisent la médecine naturelle, tout ça, ils ont toujours des limites. Absolument. Même ceux qui font le psychanalysme en soi, ils ont des limites. Ce qu'il faut faire, c'est considérer le surnaturel. Parce que chaque maladie a deux bases. Il y a la base physique et la base surnaturelle, j'ai dit psychosomatique. Même si ça commence, c'est psychique, il y aura l'impact sur le corps. Même si c'est organique, c'est ce que j'ai dit, somatique, ça aura l'impact sur le psychique. Alors maintenant, ce qu'il faut faire, c'est comprendre la source de la maladie, qui est dans l'esprit, dans les atomes. Parce que les atomes sont des particules qui sont même dans les cerveaux, qui communiquent avec le corps, que les gens appellent aujourd'hui ADN.
C'est ça, ça remonte dans le corps, ça ne meurt pas. Alors maintenant, si vous ne travaillez pas à partir de l'esprit, les atomes, vous allez dans les molécules vont vous pousser dans le cellule, les cellules vont pousser dans les tissus que nous voyons. Alors vous traitez les tissus, vous laissez la ramification électrique jusqu'au niveau de l'esprit. Ça ne sera pas guéri. Ça sera tout simplement un calmant, un apaisement et finalement vous retomberez encore malade. Mais si Jésus guérit, il guérit complètement et puis parfaitement. Gloire à Dieu. Si Jésus guérit, il guérit complètement et parfaitement. Il nous reste qu'à vous dire sincèrement merci pour votre temps que vous venez de nous accorder pour cette émission et à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.